Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais continuer My Rental Girlfriends. Et je continue le prochain chapitre. Ça, je sais pas si je vais les faire, on verra. Je fixe Sonia, le reconnaissant. C'est mon amie d'enfance. Je n'aurais jamais cru la revoir. Je pensais qu'elle avait déménagé. Elle a aussi changé de nom. J'étais certain que son nom c'était Tessa. Il est évidemment qu'elle a reconnu elle aussi. Tonya, ou plus exactement Tessa, est plutôt agitée. Je crois que je devrais faire comme si je ne la connaissais pas. Ou elle sentirait vraiment trop mal à l'aise. Je me demande si je peux baisser le son. Réglage. Ah ouais, ça va faire mieux pour moi. Ah, désolé si je l'ai baissé trop bas pour vous. Et je ne veux pas qu'elle se sente mal à l'aise à cause de moi. Salut, enfin, Tonya? Je lui tends la main. Elle la serre doucement. Ravi de te rencontrer, je suis Paul. Ravi de te rencontrer aussi. Je me demande si elle a changé. Elle était tellement timide. Je suis surpris qu'elle fasse ça. Elle est complètement hors de sa zone de confort. Elle a peut-être changé. On ne peut pas cesser de se regarder dans un silence étrange. Eh bien, de toute évidence, il y a un truc entre vous. Elle nous adresse un clin d'œil. C'est ça rougit. Je dois y aller, en fait. J'ai un autre client à voir. Je vais être en retard si je me dépêche pas. Elle nous adresse un regard d'excuse. Qu'est-ce que je dis? La ponctualité est une grande qualité. Oui, je m'efforce de toujours l'être à l'heure. Wow, je ne pensais pas que tu étais aussi attentif au respect des règles, Paul. Tessa me regarde, ça monte nerveusement. Nous pourrons peut-être échanger nos numéros de téléphone. J'aimerais qu'on se parle plus tard. Tessa me sourit bien qu'elle soit un peu hésitante. Bien sûr. Nous échangeons nos numéros et promet de lui téléphoner dans la soirée. À plus tard. Et si on se voyait demain pour dîner? Elle hésite une seconde avant de répondre. Oui, très bien. Au revoir, Célina. Au revoir, Paul. Avec un autre sourire adorable, elle s'en va. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Elle est vraiment mignonne. Je te l'avais dit. Je sais qu'elle est un peu timide, mais c'est qu'elle débute. Elle doit encore s'améliorer. Mais elle est très gentille et douce. Tu devrais lui donner une chance. Je pense au joli visage de Tessa. Je retrouve ses traits d'enfant familier. Mais aujourd'hui, c'est une femme incroyablement belle. Et dès que je l'ai vue, mon cœur s'est mis à battre. Je compte le faire. Célina me fait un sourire coquin. On dirait que tu as déjà très craqué. Je me gratte la tête, un air timide. Je suis seulement curieux. Allez, sois franc. Qu'est-ce que je dis? Tu as raison. D'accord, tu as raison. Mais j'ai peut-être déjà un peu craqué pour elle. Oh mon Dieu, je peux t'assurer qu'elle le mérite. Je lève les yeux au ciel et souris. Assure-toi de rester aussi enthousiaste. Elle me mes cheveux. Je dois y aller maintenant. À plus tard. J'espère que tu passeras un bon moment. Elle s'en va et se dirige vers l'école. J'espère que je ne vais pas être en retard. Je m'efforce de marcher un peu plus vite que d'habitude. Je suis en retard, mais je me débrouille pour passer inaperçu. Le cours continue. Je n'arrive pas à prêter attention. Je pense qu'à Tessa ou Tonya, apparemment. Mathieu me tapote l'épaule. Perdu dans tes pensées de ta nouvelle petite amie? Je rugis. Qu'est-ce que je dis? Oui, pourquoi pas. C'est exactement ça. Mathieu secoue la tête. J'aimerais être capable de rester focalisé sur une seule fille à la fois. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. La cloche retentit et nous retrouvons à nouveau dehors.
Cette fois, je m'attends pas à mes amis à la sortie des cours. Je rentre directement chez moi. Alors, c'est pour ça que les garçons changent lorsqu'ils ont une petite amie. Et pourtant, j'en ai vraiment une pour le moment. J'arrive à la maison et je fonce directement dans ma chambre. Mais pas avant d'avoir jeté un coup d'œil rapide dans la chambre de ma mère pour voir si elle est là. Je soupire. C'est vide. J'ai l'impression que je n'ai plus revu depuis des jours. Je me demande si je dois essayer de l'appeler. Mais elle doit être occupée. Qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un texto. Salut maman, je ne t'ai pas vu depuis un moment. Tout va bien? Je décide finalement de lui envoyer un texto. Elle me répond au bout de quelques minutes. Bonjour bébé, tout va bien, désolé. Tu sais comment c'est pendant la haute saison, mais on se voit bientôt, des tonnes d'amour. Je soupire. Elle me manque, c'est sûr. Je me dirige vers ma chambre. Même si je suis tentée d'appeler Tessa, je veux dire Tonya, je dois m'y habituer. Même si je suis tentée de l'appeler, je devrais peut-être juste lui envoyer un texto. Je ne peux pas être trop pressant. Qu'est-ce que je fais? Lui envoyer un texto. J'ai décidé de lui envoyer un texto. Salut Tessa, je voulais juste confirmer qu'on se voit bien demain soir pour dîner. J'appuie pour se renvoyer. Et je rouvre grand les yeux choqués. Oh non. Je l'ai accidentellement appelé par son véritable prénom. Je reste paralysé pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'elle me réponde. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé comme ça? Cela n'a pas de sens de vouloir encore essayer de garder le secret. Je l'ai deviné tout de suite, mais je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. C'est gentil de ta part, je n'avais pas envie que les choses deviennent bizarres. Et puis, je prévoyais te le dire de toute façon. Bien sûr que non, ce n'est pas bizarre, c'est encore plus excitant. Tant mieux, on se voit demain. Je prends quelques profondes inspirations. Alors, on est sur la même longueur d'onde cette fois? Il ne reste plus qu'à attendre demain. Je m'allonge et m'endors épuisé dès que ma tête touche l'oreiller. Je grogne en me réveillant. Je n'ai pas vraiment la tête à passer une nouvelle journée en cours, surtout en sachant qu'un rencontre torride m'attend ce soir. Mais je dois pourtant y aller. C'est une journée de cours interminable. Je suis présent, mais mon esprit est à des kilomètres de là. Quand la sonnerie finale retentit, je sors en courant presque. Je sens le regard de Mathieu et Joe posé sur moi. Il est temps de leur rendre la monnaie de leur pièce. Et où comptes-tu aller? Ouais, tu as l'air vraiment pressé. Qu'est-ce que je dis? J'ai un rencard. Avec qui? Oh, avec sa petite amie, bien sûr. Ouais, qui d'autre? Mathieu hausse les épaules. Je voulais m'en assurer. Je vérifie ta fidélité. Je lève les yeux au ciel. Je finis par partir en courant en leur adressant un signe de la main pour rentrer à la maison. Je me prépare rapidement en filant mes plus beaux vêtements. Je regarde mon visage dans le tiroir. Pas mal. Dans le miroir plutôt, mais c'est pas grave. Je dis vraiment des bêtises des fois. Bon. Après avoir coiffé un peu mieux les cheveux, je me sens enfin prêt. Je me dirige vers le restaurant. J'attends Tessa à table et je me sens un peu mal à l'aise. J'ai l'impression d'être cernée par des couples. Je me demande combien d'entre eux sont de véritables couples et combien compte une petite amie de location. Mais Tessa interrompt le cours de mes pensées. « Salut Paul, désolé d'être en retard. Ce n'est rien. Tu mérites qu'on t'attende. » Elle me sourit faisant de nouveau battre mon cœur. Tessa et moi, nous commençons à discuter après avoir passé la commande. Elle est assez silencieuse et un peu nerveuse, mais d'une certaine façon, je trouve assez facile de mener la conversation. Je me demande si c'est parce qu'on se connaissait avant, ce soir, ou si c'est seulement moi qui me sens plus confiant avec elle. Alors, si je peux me permettre de te poser la question, pourquoi as-tu décidé de devenir une petite amie de location? Ça te surprend? Je crois que je ne t'imaginais pas comme ça. Elle sourit, mais elle détourne le regard. C'est probablement l'une des raisons. Je souffre d'anxiété sociale. Et je suppose que tu en sais quelque chose. Même si nous étions proches, tu as vu comment je me comportais avec les autres. Je hoche la tête en repassant l'époque où elle se faisait harceler. Alors, en grandissant, vers l'époque où j'ai déménagé, j'ai décidé que je ne voulais régler ce problème. J'étais prête à tout. Et j'ai eu l'opportunité de faire ça.
C'est vraiment une forme d'autothérapie. Qu'est-ce que je dis? Je suis fière que tu reconnaisses et que tu fasses ce qu'il faut pour t'en sortir. Tessa sourit. Merci. Je suis heureuse que tu l'apprécies. Est-ce que tu as fait quelques recherches au préalable? Elle secoue la tête. J'ai plutôt agi sur le coup de l'impulsion. J'ai vu l'annonce et j'ai décidé de postuler. Mon raisonnement, c'était que cela m'obligerait à avoir des interactions avec des étrangers. Et que je serais payée pour le faire. Soudain, elle devient hésitante. Tu as un problème avec cette idée? Qu'est-ce que je dis? Bien sûr que non. Je t'approuve complètement. Après tout, ça m'a permis de te revoir. Elle rougit. C'est un gros avantage. On rencontre des personnes merveilleuses dans le lot. Parfois, les clients que j'ai sont tout simplement abominables. Elle pose la tête dans ses mains en fermant ses beaux yeux. Est-ce qu'elle pleure? Tessa, qu'est-ce qui ne va pas? Certains clients, ils sont si pénibles, ils s'obstinent à demander des choses qu'ils ne sont pas censés demander. Et je n'arrête pas de refuser, mais ils refusent de l'entendre. Cela me met tellement mal à l'aise. Cela aggrave mon anxiété parfois. Je sais que cela fait partie de la vie d'avoir affaire à ce genre de personnes, mais parfois je me sens pas équipée pour faire face. Elle se met à pleurer, mais tente de le cacher. Mon cœur fond à la vue de son beau visage. Tout ce que je désire, c'est de prendre dans les bras et de lui dire que ça va aller. Mais est-ce que c'est approprié? Que devrais-je faire? Essayer de la calmer. Tessa, tu ne devrais pas avoir besoin d'être préparée pour supporter ça. Ce genre de choses ne se produit pas dans la vie normale. Ce n'est pas de ta faute, ni une incapacité à gérer la situation. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ces types sont des malades. Tessa hoche la tête. Tu as raison. Je dois me cesser de m'autoflageller. Et tu dois arrêter de tolérer ce genre d'attitude. Oui. Merci de m'avoir rappelé que je pouvais le faire. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. On se tape dans la main. Elle me sourit. Je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré, Paul. C'est très rafraîchissant, en particulier dans ce type de travail. Je suis heureux de t'avoir été utile. J'ai un autre client ennuyeux demain. Il me demande toujours des choses qui me mettent mal à l'aise. Il n'a jamais vraiment essayé d'aller plus loin, il me demande. Mais il n'empêche que il m'effraie parfois. Je suis vraiment désolée, Tessa. Soudain, Tessa lève les yeux vers moi. Au fait, est-ce que je peux te demander une faveur? À suivre. Oh! Je me demande quelle faveur va demander. Bon. Ça va être tout pour ce soir. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!